Le festival Première Prise, en fait, il est né il y a 5 ans. C'est le 5e anniversaire. Je me suis occupé du spectacle amateur pendant 7 ans. Puis à un moment donné, je voulais faire d'autres choses. Puis j'ai une formation en cinéma. Donc je me suis dit, j'aimerais ça utiliser ma formation en fait de base qui est en cinéma aussi. Puis, je ne savais pas trop comment faire. Je me suis dit, je vais faire un cours parascolaire de cinéma. Et comme enseignant, on doit prendre des responsabilités à l'école avec des comités, des choses comme ça. Puis j'ai vu sur la liste qui était marqué cinéma avec Patrick Rozon. Alors j'ai approché Patrick pour lui demander s'il y avait encore de la place dans son comité cinéma. Très gentiment, il m'a regardé pour me dire qu'à date, le comité, c'était lui. Au début, je voulais même m'associer avec un festival qui existait. Puis, au fur et à mesure qu'on avançait, je parlais avec l'organisateur de l'autre festival. Et puis, mais je m'entendais pas avec sa vision de comment il voulait faire le festival parce qu'il fallait que ça coûte de l'argent. Moi, à un moment donné, j'étais là, mais je suis pas certain que j'ai envie de charger nécessairement aux élèves. J'ai envie que ce soit... L'art, pour moi, c'est pas à être quantifié, puis ça peut être à... je voulais pas charger ça, un montant. Et aussi, il a envoyé un monteur à la fin pour venir voir puis arranger les films. Pour les aider, mais pour arranger leurs films. Un monteur pro. Là, j'étais là, mais t'envoies un monteur pro pour changer leurs films. Oui, mais des fois, c'est pas super bon, fait que c'est pour les aider. Je dis, moi, mais c'est leur premier film. Je me suis planté à mon premier film, tout le monde se plante à son premier film, t'apprends comme ça. Fait que finalement, j'ai juste fait, écoute, je pense que ça marchera pas, j'ai pas cette vision-là, j'ai pas envie. Je suis revenu dans le cours, puis j'ai dit à la gang, j'ai dit, écoutez, j'étais un peu fâché, là, parce que le festival, ça marche pas, ça coûte ça, puis j'étais un peu contre le fait de faire payer le kit. Fait que qu'est-ce que je propose qu'on fasse notre festival? Fait que c'est nous autres, puis je dis, on va appeler des professionnels, ils vont venir, ça va être cool, je vais utiliser mes contacts, on va faire notre festival, notre prix, on va faire notre financement, mais ça coûte rien. Le but, c'est que tout le monde puisse faire du cinéma. C'est donc comme ça qu'est né le festival Première Prise. Première Prise, c'est un projet qui montrait aux élèves toutes les étapes pour faire un film, donc pas juste d'être un acteur, actrice. Ça représente beaucoup d'heures, beaucoup de minutes pour nos jeunes et pour les enseignants, mais en fait, ça représente des rencontres hebdomadaires. Donc, on se rencontre une fois par semaine avec les jeunes de septembre, je dirais peut-être début octobre, jusqu'à la fin de la production, donc au mois de mai. La première année, ça te descend un peu de ton monde d'enfant où est-ce que tu croyais que des films, ça se faisait d'une manière, puis là, tu te rends compte que ça se faisait d'une autre façon. Puis après, comme on peut voir dans les films, oui, ce plan-là, erreur de raccord, puis on les reconnaît, puis on se sent fier après. Maintenant, tu te promènes dans la rue, puis c'est rendu, tu vois des cadres un peu partout, puis là, tu dis, ça serait bon, ça serait le fun. Puis tu vois un peu la vie comme un film, puis c'est ça que c'est en quelque sorte. Avec les jeunes, c'est de leur montrer le fonctionnement de la caméra. Ensuite de ça, leur montrer un peu les bases du montage. C'est beau de voir un film, de voir le cinéma, mais de se retrouver derrière la caméra, c'est complètement autre chose. Et de comprendre que c'est tout le travail qui se fait avant de faire le tournage qui est très important. Alors, ça commence avec le scénario, il faut une histoire intéressante à raconter. Il faut tout faire, on fait un film de A à Z. Donc, on écrit le scénario, on fait notre découpage technique, donc on découpe tout notre film en plans. Après ça, on doit faire le tournage, donc avec le son, la perche, la caméra, absolument tout ce qu'il y a derrière la caméra. C'est comme une façon de nous représenter d'une façon différente, en faisant un film, dans le fond, de dire nos idées, ce qu'on vit, comment nous on interprète les choses, en faisant vivre des personnages que nous on crée, comme en créant des histoires, mais comme les faire naître. On la refait, j'ai comme pas assez connu ces gens. Pour les jeunes, participer à Première Prise, ça rapporte comment travailler en équipe, parce que c'est quand même pas très facile de faire un film à plusieurs. Alors, comme c'est en équipe qui peut varier encore là de 4 à 6, on a déjà même eu 8 membres dans une équipe. Il doit y avoir beaucoup de communication. Alors, c'est pas juste son idée, on n'a pas juste un réalisateur, un directeur, chacun joue plusieurs rôles parmi l'équipe. Alors, quelqu'un peut être le caméraman une fois, mais ça va être peut-être lui qui va écrire le scénario également. Alors, beaucoup de coopération, de travail d'équipe, beaucoup de patience. On le sait, ceux qui ont déjà fait du cinéma, il peut avoir prise 1, prise 2, prise 55. Alors, c'est sûr que ça prend beaucoup de patience. Ça leur permet de se dépasser puis de faire des nouveaux projets qu'ils n'auraient pas l'occasion de faire. Puis que ça leur apporte aussi du matériel qu'ils n'auraient pas en leur possession aussi, là. Puis ça leur a une belle expertise du monde qui les entoure là, pour faire ces projets-là. Embarquer à Première Prise, tu apprends beaucoup de choses. Tu veux une expérience qui, d'après moi, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Les gens qui sont passionnés de ça, ils vont trouver leur compte. Puis même des gens qui ne le savent pas vont peut-être même le découvrir, t'sais.
Et donc, c'est ça qui est important, je pense. Le défi, c'est de réussir à gérer son temps puis d'apprendre plein de choses qui vont probablement te servir dans ta vie. Puis si c'est pas au niveau de ton emploi, ça va être au niveau personnel. Tu sais, travailler en équipe, communiquer en équipe, ça, tu vas en avoir besoin toute ta vie. T'sais. Nous, on se voit 1 fois par semaine, le comité production 1 fois à 2 fois par semaine. Dans l'année, le comité organisation il arrive un peu plus tard que les équipes qui font les films. Donc, on forme le comité organisation. On se rejoint tous les lundis soirs, puis on fait vraiment un brainstorm, puis c'est tout le temps la même gang. On change à chaque année, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Puis on fait vraiment, c'est nous qui créons le spectacle, on l'écrit, on fait les costumes. C'est vraiment, ça marche par comité. Et aussi, c'est un spectacle qui comporte les 3 arts. À un moment donné, à la 3e année, je me suis dit, j'ai envie que ce show-là soit plus que juste cinéma, théâtral, art dramatique. Donc, j'ai inséré l'harmonie qui vient faire la musique du spectacle pendant tout le long du spectacle, puis fait un numéro. Et j'insère aussi les gens en art plastique et en multimédia qui font de la projection à l'extérieur, une exposition quand les gens arrivent. Et donc, c'est vraiment une soirée où les 3 arts de l'école sont représentés. On a des jurys professionnels du cinéma québécois qui viennent souvent, des enseignants des fois, membres du jury. Et on donne des prix. On peut donner des prix pour le meilleur court-métrage, le scénario, le meilleur acteur, actrice. Puis comme à la fin, au gala, quand on regarde comme notre résultat final, genre on est vraiment fiers de comme ce qu'on a présenté, ce qu'on a fait, tout le travail, tu sais. Après, on regarde les jurys, nous donnent, l'année passée, ils nous ont donné d'excellents commentaires. Fait que c'est sûr que ça rend fier de dire, genre, c'est moi qui ai fait ce film-là, dans tous ceux que j'ai vus, lui, il m'appartient. Puis là, tu regardes les réactions des spectateurs qui regardent ton film, puis là, tu vois, ah, on n'avait pas pensé qu'ils réagiraient à cette place-là. Puis là, tu vois que les gens aiment ça. Puis là, de vivre le gala, tout le monde ensemble, c'est juste une trop belle expérience. Puis tu dis, bon, j'ai pas le choix de le refaire. Il faut que je recommence, il faut que j'essaie de me surpasser, de faire encore un meilleur film. Puis j'ai des jeunes qui veulent aussi, puis qui ont tellement de talent. Puis les gens seraient vraiment surpris en plus d'avoir tout le talent. Tu sais, souvent, les gens disent on est inquiète des citoyens du futur. Là. Soyez pas inquiète. Je pense que, en tout cas, ceux qui sont avec moi puis en une gang, là, sont assez intenses et ils ont beaucoup de talent. Mais travailler avec Patrick Rozon, c'est un charme. Un des gros avantages de travailler avec Patrick, c'est de voir comment il est capable d'aller chercher le maximum des jeunes. Puis je le dis très souvent, je suis toujours impressionné de voir comment les jeunes pensent qu'ils ne sont pas capables d'accomplir quelque chose. Puis Patrick, il a cette capacité d'aller chercher toute l'énergie et toutes les capacités que les jeunes, des fois, ne savent même pas qu'ils ont. Il traite ses élèves vraiment comme si, d'égal à égal, comme si c'était des adultes, puis on a autant à lui apprendre que lui a à nous apprendre, puis ça, c'est vraiment le fun. C'est rare pour un jeune, en tout cas, de se sentir comme ça dans une école. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'il nous donne des grosses responsabilités, puis il nous fait confiance. La première année, je pense qu'on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. On avait une belle idée, c'était belle fun. On a eu un beau petit show. Ça faisait un peu show de secondaire, typique, classique. Moi, j'avais l'idée, depuis la première année, de dire je veux faire un gala, mais je voulais qu'il y ait d'autres écoles qui participent. Ce qui veut dire que tu as des gens de partout dans le monde et du Québec qui viennent une fin de semaine de temps pour se faire former en cinéma, vivre l'expérience en gang, des gens qui viennent de Belgique, des gens qui viennent du Québec, des gens qui viennent du Canada. Je me rappelle à Hélène, j'avais dit la première année, elle m'avait dit « Oh, mais là, qu'est-ce que tu veux que ça devienne? » J'ai dit « C'est simple, je veux que ça ait la notoriété du Festival de Cannes, mais au niveau scolaire. » Puis je veux qu'il y ait des jeunes qui disent « Hey, j'ai déjà été au Festival Première Prise, j'ai déjà été... » Je veux qu'ils vivent cette expérience-là. Première prise, quand tu vas souffler tes bougies, je te souhaiterais de t'étendre à travers le monde. Les jeunes vont aussi vouloir beaucoup participer parce que c'est vraiment, on a beau dire que c'est incroyable, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Alors, c'est de voir toujours une belle implication des jeunes, d'avoir au moins toujours un bon 7 à 8 équipes à chaque année, d'avoir des résultats de plus en plus professionnels, d'avoir de plus en plus de budget pour pouvoir réaliser nos rêves avec la caméra et avec tout ça, et d'avoir une grande participation, comme je disais, que ce soit juste le côté local, mais aussi le côté provincial. C'est ça la vision que j'ai. Tu sais, fait que j'aimerais ça que ce soit ça, puis que les gens en parlent, puis que ce soit un moment le fun, puis que tout le monde vienne, les parents, tout le monde, c'est un trip, là. Tu sais, c'est un trip, c'est une fin de semaine de cinéma à Vaudreuil, là. Fait que venez-vous-en tout le monde, on discute tout le monde ensemble, c'est des jeunes cinéastes, puis on tripe tout le monde ensemble, puis c'est ça le but, tu sais. C'est parti comme étant un festival avec juste, au départ, on voulait juste présenter des films, et là, c'est rendu un gala avec des jurys qui viennent d'un peu partout dans le monde du spectacle.
Donc, c'est définitivement un festival qui a pris beaucoup d'ampleur, puis ce n'est que le début.